أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Aujourd'hui, je vais vous parler dans la série, nous sommes dans la série quelques leçons tirées de Nahj al-Balagha, la troisième partie. Je vais vous parler de la dunya qui pourrait être traduite par le monde d'ici-bas. Je vais commencer par vous citer le discours de l'imam Ali alayhi salam sur ce sujet-là. En fait, il y en a deux extraits. Et par la suite, je développerai ce sujet. Je pense que cette vidéo sera assez longue. Je vais essayer de développer les différents aspects du sujet de cette dunya, en argumentant toujours à travers les hadiths de Ahlul Bayt alayhi salam. Je vous lirai qu'une seule fois le passage de l'imam Ali alayhi salam, car la vidéo sera assez longue, donc je ne répéterai pas à la fin le discours de l'imam Ali comme j'en ai l'habitude. Donc il y a dans le sermon 109 un discours dans le Nahj al-Balagha. Donc l'imam Ali alayhi salam nous dit: gloire à toi, créateur et adoré, en vertu de tes bontés déversées sur tes créatures pour les éprouver. Tu créas une demeure, donc là c'est le paradis, et tu la dotas de tout le nécessaire pour inviter tes créatures: boissons, aliments, épouses, serviteurs, palais, rivières, plantations et fruits. Puis tu envoyas un messager pour y inviter, mais les gens ne répondirent ni à l'appel du messager, ni ne manifestèrent de désir pour ce à quoi tu les invitais, ni ne montrèrent un signe d'empressement vers ce que tu leur offrais. Là, le messager, bien sûr, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais ça pourrait être beaucoup plus général que cela, mais comme l'imam Ali alayhi salam est à son époque, ça concerne le prophète sallallahu alayhi wa. Mais tous invitent vers le paradis, tous les prophètes alayhi salam. Ils se précipitèrent sur la dépouille de cette dunya, se couvrant de honte en la dévorant et l'aimant à l'unisson. Lorsque quelqu'un se passionne pour une chose, elle trouble sa vue et rend son cœur malade. Alors il voit par des yeux malsains et entend avec des oreilles malentendantes. Les désirs ont annihilé son esprit et la dunya a tué son cœur et rendu sa raison passionnée pour elle. Partant, il est son esclave et l'esclave de tout ce qui possède un attrait pour elle. Quel que soit le côté vers lequel elle se tourne, il se tourne vers elle. Là, c'est la dunya. Et quelle que soit la direction qu'elle prend, il prend la direction qui mène à elle. Ni la crainte d'Allah ne le fait renoncer au mal, ni l'exhortation d'Allah ne l'exhorte. Pourtant, il voit ceux qui sont soudainement emportés par la mort, là où il n'y a plus de possibilité de repentance ni de retour en cette dunya pour réparer. Ça, c'était donc un extrait de la troisième partie du sermon 109 de l'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha. Nous avons dans le sermon 145 un autre extrait dans la première partie de ce sermon. Je reviendrai au sermon 145 dans la prochaine vidéo, car dedans il y a un sujet sur l'innovation que je vais traiter par la suite. Mais au sujet de cette dunya, dans le sermon 145, il est dit: ô vous les gens, en cette dunya, vous êtes la cible des flèches de la mort. Chaque gorgée s'y avale de travers, et chaque bouchée en est un étouffement. Vous n'y trouvez aucun bienfait sans en perdre un autre, et aucun de vous n'y avance en âge d'une seule journée, sans la disparition d'une journée de sa durée de vie. Il n'ajoute aucune bouchée à ce qu'il mange sans avoir achevé de consommer la précédente comprise dans ses provisions. Aucune trace ne reste vivante à son avantage sans qu'une autre ne s'efface. Donc le temps passe, il y a un mouvement continuel vers la mort. Rien de nouveau ne lui apparaît avant que l'autre qui était nouveau soit devenu ancien. Aucune plante ne pousse pour lui sans qu'une autre soit récoltée. Les racines, c'est-à-dire les origines, ont disparu
et nous les humains on sème les branches. Or comment une branche peut-elle vivre alors que sa racine a disparu? Donc dans cette dunya, quoi que vous fassiez, vous irez vers la mort. C'est le message, en gros, de ce que dit l'imam Ali dans ce sermon 145. Je vais vous citer beaucoup de hadiths et à la fin, je terminerai par 2 récits dans El-Kafi al-Sharif qui sera des petites histoires pour nous parler des méfaits de la dunya. Tout d'abord, je vais définir l'origine du nom de ce bas monde. Dunya. Dunya, c'est ce qui est inférieur. Il y a un hadith dans le Hilal al-Sharair, donc de Shir Sadouk, le volume 2, numéro 1. Il est dit, l'imam Ali alayhi salam a dit, le monde d'ici-bas était appelé Dunya, en arabe inférieur, basse, car il est inférieur, adna, à toute chose. Et l'au-delà était appelé Akhira, en arabe la fin ultime, car en lui se trouve le châtiment et la récompense. Il y a une autre idée aussi à développer à travers les hadiths. Vous allez voir que vraiment je vous ai sectionné les hadiths qui résument tous les sujets. J'ai classé en petits chapitres. Et vous allez voir que quelquefois, très peu de hadiths est suffisant pour expliquer ce chapitre. Donc le monde d'ici-bas est le champ de l'au-delà. C'est-à-dire que, je vais vous l'expliquer. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi a dit, le monde d'ici-bas est le champ de l'au-delà. Ça c'est dans Awali al-La'ali, volume 1, page 267, numéro 66. Je vous donne les références pour que ceux qui maîtrisent la langue arabe peuvent revenir dans ces livres-là pour pouvoir encore plus développer. Vraiment le sujet de Dunya est très important, donc c'est important de revenir. L'imam Baqir alayhi salam nous dit, quel bon assistant est le monde d'ici-bas pour l'au-delà. Je vais vous expliquer pourquoi. Biyar el-Anwar, le volume 73, page 127. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit, le monde d'ici-bas est de 2 sortes. Le monde d'ici-bas qui permet d'accéder à l'au-delà, et le monde d'ici-bas maudit. Donc, ça c'est dans El-Kafi, le volume 2, page 317, numéro 120. Numéro 8, page 317, numéro 8. Donc là, on peut voir donc à travers donc le monde d'ici-bas, c'est une étape pour pouvoir acquérir des bonnes actions. C'est de cela qu'on doit voir pour préparer l'akhira. Il ne faut pas qu'on reste bloqué à cette étape de la dunya. Il faut que on prépare à travers nos bonnes actions notre au-delà. C'est ça l'objectif. C'est pour cela que l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit, le monde d'ici-bas est de 2 sortes. Le monde d'ici-bas qui permet d'accéder au-delà, donc là on prépare des provisions, et le monde d'ici-bas maudit, c'est-à-dire quelqu'un a oublié les objectifs de la dunya, il jouit de cette vie, et sans limite, et il ne se prépare pas pour la akhira. Donc c'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a 2 mondes d'ici-bas, comme dit l'imam Zayn al-Abidin, donc c'est pas toujours négatif le monde d'ici-bas, tout dépend ce qu'on fait dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit, il y a un monde d'ici-bas qui nous permet d'accéder à l'au-delà, et un autre monde d'ici-bas qui est maudit. On peut dire aussi, il est important aussi de prendre du monde d'ici-bas que le nécessaire. L'imam Ali alayhi salam nous dit à ce sujet, le monde d'ici-bas est la demeure des hypocrites, il n'est pas la demeure des pieux. Dès lors, prends de ce bas monde ce qui permet d'avoir un corps solide, de rester vivant et de t'approvisionner pour ta résurrection. Ça c'est dans Matalib al-Sahoul, le hadith numéro 52. À travers ce noble hadith, on peut expliquer plusieurs choses. Entre autres, le monde d'ici-bas est la demeure des hypocrites, parce que ceux qui réussissent dans cette vie, ils réussissent généralement à travers le mensonge et l'hypocrisie. C'est comme ça qu'ils réussissent. Et d'ailleurs, cette conversation sur le monde d'ici-bas et sur ce monde a toujours été discutée. Si vous revenez, par exemple, il me semble, dans le livre du philosophe grec Platon, Aflaton, dans la République, il est discuté du bien. Est-ce que c'est nécessaire de faire le bien dans ce monde ou c'est le mal? Et la personne qui a des nobles vertus dit oui, c'est bien de faire le bien, car on va ressentir un sentiment de paix intérieure, etc. Et l'autre personne lui argumente d'une manière raisonnable ou bien de ruse en disant, en vérité, c'est les gens mauvais qui réussissent dans cette vie.
Et là, c'est exactement cela que l'imam Ali alayhi salam nous dit, puisqu'il dit la demeure des hypocrites, il n'est pas la demeure des pieux. C'est-à-dire, nous, on sait très bien que dans ce monde, on ne va pas vraiment réussir en vérité. Même si on peut réussir, ce n'est vraiment pas sûr. Et même si on ne réussit pas, on sait très bien que notre objectif, c'est de récupérer des bonnes actions. Donc c'est pour ça, de ce monde, l'imam Ali alayhi salam nous dit qu'on peut prendre, on te permet d'avoir trois choses. On doit prendre de ce bas monde trois choses en particulier, pardon. Avoir un corps solide, de rester vivant et de t'approvisionner pour la résurrection. Voilà. Il y a une autre chose intéressante, Allah Azzawajal, il a créé une règle très importante, qu'en règle générale, ceux qui réussissent dans cette vie, qui peuvent avoir des biens et qu'Allah Azzawajal les aide dans cette vie, avec peu de choses qui est une baraka, c'est pour celui qui délaisse cette dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a dit, en vérité Allah, le béni et le Très-Haut, a révélé au monde d'ici-bas, sers celui qui me sert, et puis celui qui te sert. Ça c'est dans Biyar el-Anwar, le volume 77, la page 54, le hadith numéro 3. Donc celui qui adore Allah correctement dans cette vie, le monde d'ici-bas pourrait être à son service. Par contre, celui qui court toujours après cette dunya, il devient très fatigué, parce qu'il a toujours des besoins inassouvis, et il se fatigue dans cette dunya. Après, il y a des gens qui blâment totalement le monde d'ici-bas en oubliant qu'en vérité, ça peut être positif. L'imam Ali alayhi salam nous avait dit, ô toi qui stigmatises le monde d'ici-bas, l'égaré par ses leurres, l'abusé par ses illusions. Tu convoites le monde et maintenant tu le blâmes. Est-ce toi qui dois l'incriminer ou lui qui doit t'incriminer? Quand a-t-il séduit ou bien quand a-t-il leurré? En vérité, ce monde est la demeure de vérité pour ceux qui ont été véridiques vis-à-vis de lui. Il est la demeure du bien-être pour ceux qui l'ont bien compris, et il est une demeure de richesse pour l'au-delà pour ceux qui se sont approvisionnés en lui. Donc généralement, ceux qui blâment la dunya énormément d'une manière excessive, là l'imam Ali alayhi salam nous dit qu'en vérité, c'est des gens qui convoitent ce monde. Parce que normalement, si on avait vraiment compris la dunya, on comprendrait que c'est la demeure de vérité pour ceux qui ont été véridiques, puisque c'est là qu'ils vont, encore une fois, qu'on va voir leur véridique, leur véracité à travers les épreuves qu'il y a dans ce monde. Ça peut être la demeure du bien-être aussi pour ceux qui l'ont bien compris, et il est une demeure de richesse, donc de provision de l'au-delà, pour ceux qui se sont approvisionnés en lui. Ça c'est dans Nahj al-Balagha, c'est la sagesse numéro 131. Quand on parle de sagesse, c'est à la fin du livre. On pourrait dire qu'il y a le hikam, donc des sagesses, des petites, c'est appelé aussi kalimat al-khisal, des petites phrases qu'il y a à la fin du Nahj al-Balagha, après les discours de l'imam Ali alayhi salam. D'une côté négatif aussi, c'est le fait d'être tombé amoureux de ce monde. L'amour du monde d'ici-bas est la source de toute erreur. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit cela. L'amour du monde d'ici-bas est la source de toute erreur, car on devient égaré, on oublie l'au-delà à travers cet amour pour ce monde d'ici-bas. Donc là, on va chercher tous les biens, on va essayer éventuellement de ne rien préparer, juste de jouir de cette vie, et on oublie l'amour de ce monde, nous fait oublier l'akhira. Ça c'est dans Al-Kafi, le volume 2, page 315, numéro 1, hadith numéro 1, dans la version arabe. Maintenant, nous pouvons arriver aux conséquences de l'amour d'ici-bas. Les conséquences, l'imam Ali alayhi salam nous dit, l'amour du monde d'ici-bas corrompt la raison, rend sourd le cœur à l'écoute de la sagesse et il engendre un châtiment douloureux. Rawah al-Haikam, le hadith numéro 4878. Ça corrompt la raison parce qu'on devient fou de cette vie et on oublie, c'est-à-dire on devient totalement passionné. On n'est même plus touché par toute sagesse, on dit qu'est-ce que tu es en train de faire, ça va pas, tout ça, non, on est complètement illusionné par cette vie. Et bien sûr,
ça engendre un châtiment douloureux. Il est possible engendrer parce qu'on est malheureux, parce qu'on a des désirs inassouvis. Et d'un autre côté, un châtiment douloureux dans l'akhira, dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vais vous citer 2 versets, dans le Saint-Coran, il nous dit, il nous met en garde contre les leurs du monde d'ici-bas. Il nous dit, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors terrorisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie d'ici-bas, mais c'est auprès d'Allah qu'il y a bon retour. Donc là c'est dans la sourate, la famille d'Imran, Ali Imran, la sourate numéro 3, le verset numéro 14. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وخيل مسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العلي العظيم. Donc à la fin de ce verset, après avoir énuméré ces plaisirs, on rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que le meilleur retour est auprès de lui. Tous ces bienfaits ne doivent pas nous éloigner d'Allah et nous emmener, nous préparer, c'est une préparation pour l'au-delà. C'est une jouissance de la vie de ce monde, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Tout dépend de ce qu'on fait avec tout cela. Dans un autre verset, je n'avais pas classé j'avais mis des marque-pages. Bon, c'est parce qu'en fait, ça m'a pris beaucoup de temps, cette préparation de vidéo. J'ai mis des marque-pages avec des numéros. Je n'avais pas préparé de vous donner les versets directement. C'est pour ça que je cherche avec les marque-pages, excusez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la vie de ce bas monde ne vous trompe donc pas, et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. Voilà, c'est au milieu du verset, c'est dans Sourate Luqman, donc la sourate numéro 31, le verset numéro 33, au milieu du verset. Là, c'est le trompeur qui est dit pour Satan, ce n'est pas Satan directement, ce n'est pas Shaitan dans l'arabe. C'est le trompeur, comme je vous ai dit, que la vie de ce bas monde ne vous trompe donc pas et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Faladghurannakum al-hayat ad-dunya wa la yurannakum billahi gharour. Sadaqallahu al-ali al-azim. En m'excusant, je ne suis pas arabophone pour mon mauvais accent. Après, ça dépend des versets. C'est plus difficile pour moi pour certains versets. Et donc la mise en garde contre les leurs du monde d'ici-bas, l'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité le monde d'ici-bas est une demeure trompeuse et fourbe. Elle épouse un homme chaque jour, tue une famille chaque nuit et sépare des groupes à chaque heure. Ça c'est dans Amali at-Tusi, donc Shir Tusi, page 685, le hadith numéro 1456. C'est-à-dire que chaque jour, le monde d'ici-bas trompe les gens. C'est comme si elle épouse un homme et elle tue une famille chaque nuit et sépare des groupes à chaque heure. C'est-à-dire c'est que la tromperie, c'est comme si quelqu'un, ça serait un conjoint qui fait cela, un mauvais conjoint. L'imam Ali alayhi salam la compare à cela. En vérité, pour ceux qui ont une connaissance d'Allah et de l'Akhira, le monde d'ici-bas ne trompe que l'ignorant. L'imam Ali alayhi salam nous dit, la joie ressentie à l'égard de ce beau monde est une sottise.
C'est dans Roar al-Ikam, le hadith numéro 454. Il y a un verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous mettre en garde contre le monde d'ici-bas, nous dit: ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, qui sont satisfaits de la vie de ce bas monde et s'y sentent en sécurité, et ceux qui y sont inattentifs à nos signes, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. C'est dans la sourate Younes. La sourate Younes, c'est la sourate numéro 10. Donc c'est le verset numéro 7 et 8. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa addu bi hayatid dunya wabtanu biha wal ladina hum an hayatina ghafilun. Ulaika mawamun nar bima kanu yaksibun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Voilà, ceux qui croient vraiment que cette vie, ce n'est pas une étape, c'est la demeure ultime. Ils ont oublié l'au-delà. Donc là, on peut dire, là, d'après, en expliquant brièvement le Coran, là, d'une manière seulement extérieure, leur refuge, c'est le feu. L'imam Ali alayhi salam nous dit à ce sujet: regardez le monde d'ici-bas avec le regard de ceux qui ont renoncé, car en vérité, ses habitants le quittent rapidement, et son opulence apporte la détresse. Ainsi, ne vous laissez pas tromper par la provision de ce qui vous plaît en lui, car peu de tout cela vous accompagnera dans l'au-delà. Globalement, tous ces plaisirs dans la dunya ne va pas vraiment nous apporter quelque chose pour l'au-delà. On a le droit d'utiliser, vous allez voir par la suite, c'est bien fait, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de raison que ça soit uniquement pour le mécréant, c'est aussi pour le croyant. Mais il faut faire attention de jamais oublier que l'étape ultime, c'est l'au-delà. L'imam Ali alayhi salam nous dit cela dans le Bihar el Anwar, le volume 78, la page 20, le hadith numéro 79. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit dans le même sujet: puisque le monde d'ici-bas est éphémère, pourquoi donc se fier à lui? Voilà. Mashallah, vraiment, les hadiths des imams, c'est extraordinaire. Tout un enseignement sur la vie, que si on médite un seul vraiment hadith, il pourra nous apporter énormément de choses dans notre vie. On pourra vraiment avoir le salut dans cette dunya et dans l'akhira. Ce hadith est dans le Bihar el Anwar, volume 73, page 88, le hadith numéro 54. Il y a un verset coranique sur le sujet du danger de préférer le monde d'ici-bas à l'au-delà. Quand celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera son refuge. Encore une fois, c'est le fait de prendre comme demeure ultime la dunya. Donc là, c'est dans la sourate En-Naziyat, donc ceux qui arrachent. Donc la sourate numéro 79, le verset 37 au verset 39. A'udhu billahi samir al-ghalim minash shaitanir rajim. Fahamma man tagha wa asara hayat ad-dunya fa inal jahima hiya mawa. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc là, oui, dépasser les limites, ou bien serait rebelle, puisque là c'est fait référence à Tara, qui est à peu près c'est la même racine que Tarout, celui qui a dépassé les limites, ou bien celui qui a été rebelle. Quand celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera son refuge. Lui, il n'a pas pris seulement cru que la demeure ultime c'était la dunya, il a aussi dépassé les limites. Il a été très très loin dans son égarement. C'est une autre étape que le verset précédent que je vous ai cité.
Luqman alayhi salam, wa afdala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, nous dit, en exhortant son fils, il lui a dit, vends ta vie de ce monde pour ta vie de l'au-delà, et tu gagneras les deux. Ne vends pas ta vie de l'au-delà pour ta vie de ce monde, car tu perdras les deux. Donc celui qui se sacrifie dans cette dunya, Allah Azza wa Jal lui donnera la dunya et l'akhira. Par contre, si tu vends ta vie de l'au-delà, tu penses que à la dunya, en oubliant l'akhira, tu perdras les deux. Tu n'auras ni la dunya ni l'akhira. Et même si tu en as encore, pour la dunya, ceux qui ont pris comme passion cette vie, de toute façon, ils n'ont que du regret parce qu'ils sont toujours dans les désirs inassouvis. Tu jouis dans cette vie de certaines choses, et toujours après, tu veux toujours plus. Ça, c'est dans Biar et la Noire, le volume 13, la page 422, le hadith numéro 17. Voilà, nous arrivons au sujet de celui qui fait du monde d'ici-bas son but ultime. Et là, c'est son plus grand souci. Son plus grand souci, c'est cela. L'imam Ali alayhi salam nous dit, celui pour qui le monde d'ici-bas est le plus grand souci sera continuellement chagriné et malheureux. Oui, encore une fois, je reviens, c'est exactement ce que je vous disais, parce qu'il a toujours des désirs inassouvis. Il demandera toujours plus. Ça, c'est dans Bir à la Noire, le volume 73, la page 81, le hadith numéro 43. Dans le sujet de montrer que pour Allah Azza wa Jal, le monde d'ici-bas est très bas. C'est une très grande bassesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si le monde d'ici-bas n'avait la valeur ne serait-ce que de l'aile d'un moustique, le mécréant et l'insolent n'auraient pas pu s'y abreuver d'une gorgée d'eau. Ça c'est dans Amal et Toussi, page 531, le hadith numéro 1162, pardon. Oui, parce que normalement, comme vous le savez, je pense que vous le savez, sur cette terre, et sur cette dunya, dans cette dunya en fait, on dit sur cette terre, mais je me rappelle, hier on a discuté avec des frères, en disant si on est dans une autre planète, est-ce qu'on est toujours au premier cieux? Oui, on est toujours au premier cieux. Donc on est toujours dans la dunya. Le deuxième cieux, troisième cieux, c'est des étapes qui sont autres que ce monde-là, matériel. Tu prends une fusée, tu t'attends pas les 7 cieux, tu vas pas aller aux 7 cieux en montant dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec cela. Donc, que tu sois sur cette planète, s'il y aurait des extraterrestres, d'autres occupations, quoi que ce soit, tu pourras encore désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors que dans les autres mondes qu'on arrive au deuxième ciel, troisième ciel, etc., ou bien Malakut, Jabarut, Lahut, on va pas rentrer trop dans ces sujets-là, ça risque d'être trop compliqué pour nos nobles auditeurs. Il n'y a pas de désobéissance. Là, cette dunya, Allah Azza wa Jal, il l'a laissé. Si vraiment il y avait une valeur, il aurait même pas laissé le mécréant et l'insolent s'abreuver. Ici, tu peux dire du coffre, tu peux faire n'importe quoi. Et malgré ça, voilà, tu peux quand même encore consommer ces biens. Chose qui n'a rien à voir avec les autres mondes. Il y a un hadith vraiment de l'imam Hussein alayhi salam que vous allez voir, j'ai trouvé ça très très fort pour montrer la bassesse de ce monde. L'imam Hussein alayhi salam nous dit, en vérité la bassesse du monde d'ici-bas auprès d'Allah réside dans le fait que la tête de Yahya ibn Zakariya est shahid, Sayyid al-Shuhada, le seigneur des martyrs pour son époque. Donc le prophète Jean alayhi salam, je recommence. En vérité, la bassesse du monde d'ici-bas auprès d'Allah réside dans le fait que la tête de Yahya ibn Zakariya, alayhi salam, fut offerte à l'une des prostituées des fils d'Israël. Voilà. La grandeur d'un prophète est le plus bas, on pourrait dire. Bon, après il peut y avoir des exceptions, mais le plus bas des choses, celles qui font du péché continuellement, sa tête a été offerte à l'une des prostituées des fils d'Israël. C'est entre autres pour cela qu'il est appelé le Seigneur des martyrs pour son époque. Biar et la Noire, le volume 44, la page 365.
Donc, il y a aussi une opposition entre le monde d'ici-bas et de l'au-delà. L'imam Ali alayhi salam nous dit, en vérité, la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà sont des ennemis opposés et constituent deux chemins distincts. Ainsi, celui qui aime la vie d'ici-bas et qui se lie avec elle détestera l'au-delà et s'en fera un ennemi. Ainsi, la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà sont comme l'Orient et l'Occident. Lorsqu'ils s'approchent de l'une, ils s'éloignent de l'autre. En fait, elles sont deux épouses rivales d'un même mari. Vraiment, l'éloquence de l'imam Ali alayhi salam, c'est vraiment quelque chose. Donc, deux chemins distincts. Bon, on va dire la dunya du côté gauche, là, bon, vous voyez pas parce que c'est inversé, je prends le côté gauche, puisqu'on généralement parle du côté gauche négatif. La dunya et l'akhira, deux chemins distincts, deux chemins, donc ils vont comme ça, complètement en opposition. Celui qui aime la vie d'ici-bas et qui se lie avec elle, il ne pourra pas aimer l'au-delà. Et inversement, si tu aimes l'au-delà, ça sera ton ennemi, la dunya. Bien sûr, encore une fois, toujours les provisions, pour faire des provisions, c'est bon. Mais tu ne pourras pas aimer cette vie parce que tu chercherais l'au-delà. Et c'est comme la différence entre l'Orient et l'Occident, deux mondes totalement opposés. Hein. L'Ouest et l'Est, c'est totalement opposé. Un cas là et tout au bout de l'autre côté. Ou bien deux femmes rivales d'un même mari. On sait très bien que la jalousie, généralement, fait partie de la nature innée de la femme. Même si on dira il y a des exceptions, mais c'est très rare. Quoi qu'il arrive, généralement, même s'il y a deux femmes et qu'elle va l'accepter selon la charia, elle aura une concurrence avec cette femme-là, c'est sûr et certain. Ça, c'est dans Nahj al-Balagha, la sagesse numéro 103. Dans le même sujet, l'imam Ali alayhi salam nous dit la richesse du monde d'ici-bas et la pauvreté de l'au-delà. Voilà. Tout est dit. C'est dans Roar al-Aikam, le hadith numéro 4705. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en nous parlant de la combinaison, l'alliance entre le monde de l'au-delà, le monde d'ici-bas et de l'au-delà. Allah donc leur donna la récompense d'ici-bas ainsi que la belle récompense de l'au-delà, et Allah aime les gens bienfaisants. Donc là, on voit que eux, ils n'ont pas oublié l'au-delà, ils ont utilisé les bienfaits de cette dunya, et ils ont réussi dans cette dunya. Et ils ont réussi aussi dans l'akhira. Ça, c'est dans Sourate la famille d'Imran, donc la sourate numéro 3, Ali Imran, le verset 148. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم. L'imam Ali alayhi salam nous dit donc à ce sujet-là, si tu subordonnes ta religion à ta vie terrestre, tu anéantiras ta religion ainsi que ta vie terrestre. Et tu seras parmi les perdants d'au-delà. En revanche, si tu subordonnes ta vie terrestre à ta religion, alors tu gagneras ta religion et ta vie terrestre, et tu seras parmi les victorieux dans l'au-delà. Ça rejoint ce que je vous ai dit précédemment, à peu près. C'est dans Roar al-Aikam, le hadith, en fait ça doit être un seul discours, mais dans Roar al-Aikam, ils ont séparé en deux. Parce que là, c'est dans Roar al-Aikam, dans deux numéros qui se suivent, numéro 3750 et le numéro 3751. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant le fait que le monde d'ici-bas n'est qu'une demeure de jouissance insignifiante, Allah étend ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie d'ici-bas, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. C'est dans Sourate Al-Ra'd, donc la sourate numéro 13, la sourate du tonnerre. C'est dans le verset numéro 26. A'udhu billahi samir alim min ash-shaytan rajim. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa farihu bi hayat ad-dunya
وَمَا حَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. صدق الله العلي العظيم. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al'anadahum, nous dit: la vie d'ici-bas ne dure qu'une heure, faites en sorte de la passer dans l'obéissance d'Allah. C'est dans Bir el-Anwar, le volume 77, page 164, le hadith numéro 2. Je vais arriver pour terminer ce sujet. Bon, finalement, je pensais être un peu plus long que cela, mais alhamdoulilah, ça a été assez vite. Je pense que ce sujet, je l'ai traité à peu près en globalité. S'il y a des questions, vraiment, vous n'hésitez pas. Vous les mettez dans les commentaires, ou bien dans les autres réseaux sociaux, Facebook, ou bien WhatsApp, que je vais l'éditer. Je pense que vous entendez un bruit de fond, il y a un peu de travaux chez moi. Malgré qu'on est samedi, les voisins sont en train de faire un peu de bruit. Voilà, Koléhal. Dans El-Kafi, le volume 5 de la version française, il est ici. Dans le chapitre, le livre de la foi et de la mécréance. Il y a un chapitre, le chapitre 126. L'amour sur ce monde-ci et l'avidité qu'on en ressent. Pour terminer ce sujet, je vais vous citer 3 récits. Dans un récit vraiment avec Aïssa alayhi salam, le prophète Aïssa, qui est très éloquent. Bon oui, je pense que je terminerai dans une dizaine de minutes, ça ferait 45 minutes, car c'est des récits assez longs. Le hadith numéro 5 lui a rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad, et lui, d'Ali ibn Norman, et lui d'Abi Osama et Zahid, qui avait dit, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, avait annoncé, quiconque ne se console point avec le réconfort et la consolation que lui procure Allah, et qui recherche les biens de ce monde et ne se contente point du peu qu'il possède, noiera son âme dans les envies qui ne cesseront envers le bas monde. C'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Et quiconque observe fixement ce qui se trouve dans la possession des gens augmente la mesure de son chagrin, et l'amertume de son cœur ne cessera jamais de l'envahir. Et pour celui qui ne retrouve aucun bienfait divin dans son être, excepté la nourriture, la boisson et les vêtements, qu'il endosse et ne se préoccupe guère des autres bienfaits divins qui ont un caractère matériel ou spirituel, la mesure de ses actions sera diminuée et raccourcie, tandis que son tourment se précipitera vers lui. Donc lui, il a totalement oublié Allah Azzawajal, il s'occupe même plus des bienfaits divins, et il est en train de se noyer dans la dunya, même en enviant les autres, etc., etc. Le hadith, oui, je vous avais dit, je me suis trompé en fait, je vous avais dit 3 hadiths, il y en a 4. Le hadith numéro 7. Ali ibn Ibrahim a rapporté ce hadith de Muhammad ibn Aïssa, et lui de Yahya ibn Uqba al-Hazdi, qui avait dit, Aba Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré, Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait annoncé, l'histoire de l'homme avide envers le monde terrestre et l'histoire du ver de soie, qui plus il tisse son fil autour de son corps, plus il s'obstrue toute voie pour sa sortie, de sorte qu'à la fin il meurt de chagrin dans son propre cocon. Et Abu Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, déclara, la plus parfaite richesse, c'est-à-dire l'action de ne point désirer quoi que ce soit et d'être libre de tout besoin, et quand l'homme n'est point prisonnier de son avidité. Puisque quand on aime trop la dunya, on devient très avide. Et il avait, alayhi salam, aussi dit, ne vous distrayez point avec les affaires du passé, car en ce cas, vous empêchez votre esprit de se préparer pour les affaires futures. Donc là, en plus de cela, tu es dans la dunya, tu cherches les plaisirs de cette dunya, et en plus de ça, tu regrettes ce que tu n'as pas pu jouir précédemment, puisque le temps est passé. Et donc tu oublies totalement le futur. Le hadith numéro 8. Ali ibn Ibrahim a apporté ce hadith de son père et de Ali ibn Muhammad et tous ensemble de Qasim ibn Muhammad et lui de Sulayman el-Mangari et lui d'Abdel Razak ibn Hammam et lui de Mahmar ibn Rashid et lui d'Az-Zuri, Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydullah qui avait dit, en une occasion on avait demandé à Ali ibn al-Hussein alayhi salam, l'imam Sajjad, quelle est la meilleure action auprès d'Allah? Il avait répondu, après avoir connu Allah, à lui la puissance et la majesté, après avoir connu son messager,
Aucune action n'est meilleure que de prendre en inimité le monde terrestre, car l'inimité et l'hostilité envers le monde a des branches, tout comme les péchés possèdent des branches à leur tour. La toute première chose à cause de laquelle l'homme devint rebelle, désobéissant, fut l'orgueil qui était proprement le péché d'Iblis. Lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam et devint alors un pécheur. Ensuite ce fut l'avidité et c'était le péché commis par Adam et Ève, Adam wa Hawa, alayhi salam, salawatullah alayhima, lorsque Allah, à lui la puissance et la gloire, leur annonça: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nous refusons de partout à votre guise, mais n'approchez pas cet arbre, sinon vous seriez du nombre des dalimines, des injustes. Surat al-Baqarah, le verset 35. Inch'Allah, vous reviendrez en arabe, parce que la vidéo, ça fait très longtemps, donc elle a commencé maintenant. Donc on ne va pas encore alourdir à travers ce verset. Le temps que je le cherche, je ne l'avais pas mis en marque-page, en m'excusant. Or, ils s'approprièrent d'une chose dont ils n'avaient aucun besoin, et cette caractéristique, l'avidité, pénétra aussi dans la nature de leur progéniture, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Car la plupart des choses que l'enfant d'Adam désire posséder sont des choses dont il n'a aucun besoin. Ensuite, ça fut la jalousie, et c'était le péché du fils d'Adam, Qabil, Cain, lorsqu'il tua son frère Abel, alayhi salam. De ce péché surgirent la débaucherie, c'est-à-dire l'amour des femmes, l'amour de ce bas monde, l'amour de commander les autres, la paresse et la luxure de bavarder, et le sentiment de supériorité et le désir d'accumuler la fortune et la richesse. Et ce sont 7 péchés qui ont été tous rassemblés pour l'amour et l'attachement vers le monde terrestre. Pour cela même, les prophètes et les savants, alayhum salam, ajmaïn, après qu'ils eurent su de ce fait, déclarèrent l'amour envers le monde et à l'origine de tous les péchés, ou bien à la tête de tous les péchés. Un hadith même très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le monde est divisé en deux. Le monde qui fait parvenir l'homme à sa destination et le monde maudit qui empêche l'homme d'atteindre la grâce et la miséricorde d'Allah, comme avait dit l'imam Zerabeni dans le hadith précédent que je vous avais cité. Je termine avec un hadith vraiment très très éloquent. Mais bien sûr, tous les hadiths sont éloquents. Le hadith numéro 11. Un groupe de nos compagnons chiites ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui de Mansour ibn Abbas, et lui de Saïd ibn Jannah, et lui de Osman ibn Sa'id, et lui d'Abdelhamid ibn Ali al-Koufi, et lui de Muhajir al-Hasadi, qui avait dit en occasion, Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sadiq alayhi salam, avait déclaré: un jour Isa ibn Maryam alayhi salam passait près d'un village, Jésus passait près d'un village, or tous ses habitants, tous les oiseaux et tout le bétail étaient morts, avaient péri. Il déclara alors: en voilà des gens qui ont mouru par la colère divine, car s'ils étaient morts par-ci, par-là, ils ont alors pu enterrer les uns les autres. Les apôtres dirent: ô esprit et verbe d'Allah, Ya Ruh-Allah, Ya Kalimatahu, appelle donc le Seigneur pour qu'il les ranime afin qu'il nous informe de leur action et pour que nous évitions de commettre leurs mauvaises actions. Isa alayhi salam invoqua alors son Seigneur, il vint le commandement divin qui annonça: appelle-les. Vous voyez la puissance. Bon, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à Isa ibn Maryam. Mais Isa a été une période où il a fait beaucoup de miracles. Quand vous voyez cela, c'est pour ça qu'après ils ont arrivé à l'attribuer de fils d'Allah. Car les miracles étaient très nombreux. Là, vous avez vu, les gens lui disent: ranime ces gens-là. Ils demandent à Allah, ils sont tout de suite ranimés. Allahu Akbar. Bien sûr, par l'autorisation d'Allah. Puisque là, il est même dit, Aïssa invoqua alors son Seigneur. En vérité, dans ce hadith-là, je l'ai étudié un petit peu. Il y a énormément de choses à dire comme enseignement, mais on ne peut pas même revenir à cela. J'ai beaucoup de sujets, sinon je pourrais analyser ce hadith et vous sortir beaucoup d'enseignements. On pourrait faire des cours, mais ce n'est pas notre sujet. Appelle-les. À la tombée de la nuit, Issa se tint sur un lieu surélevé et déclara: ô habitants de ce village. L'un d'eux lui répondit alors: labbaik, c'est-à-dire je te réponds à ton appel, et on pourrait dire c'est une forme aussi de dire à tes ordres. Ô esprit et verbe d'Allah. Isa alayhi salam lui demanda: malheur à vous, quelles étaient donc vos actions pour avoir été affligés par un destin aussi sinistre? Il répondit: ce fut à cause de l'adoration de Tarout, c'est-à-dire de toutes les fausses divinités, Satan, diable, vous connaissez, idole, pierre, soleil, étoile, ange, ou autre, même toute chose qui nous éloigne d'Allah. Ce fut à cause de l'adoration de Tarout et l'amitié et la fascination que nous ressentions vers le monde terrestre, avec un sentiment de crainte insignifiant envers Allah dans nos cœurs, et de longs souhaits qui n'en finissaient point, et négligence mélangée de distraction et d'amusement.
Aïssa alayhi salam demanda, et quelle était votre affinité et amitié envers ce monde-ci? Il répondit, c'était comme l'affinité et l'amitié d'un enfant pour sa propre mère. Chaque fois que le monde se tournait vers nous, nous nous réjouissons et devenons gais et jovial. Et lorsqu'il se détournait de nous, nous nous mettions à pleurer et devenions tristes. Il était totalement passionné et amoureux de cette vie. Aïssa demanda, comment adoriez-vous donc le Tarout alayhi salam. Il répondit, nous obéissions aveuglement aux pécheurs et aux criminels. Aïssa alayhi salam demanda, quelle fut la conséquence de vos actions de désobéissance? Il répondit, un soir, nous nous trouvions en parfaite santé, mais le matin venu, nous tombâmes dans le Hawiya. Aïssa alayhi salam demanda, qu'est-ce donc le Hawiya? Il répondit, c'est le Sijjin. Aïssa demanda, et qu'est donc le Sijjin? C'est un verset coranique, hein, et qu'est-ce que le Sijjin? Il répondit, ce sont des montagnes enflammées qui resteront allumées jusqu'au jour de la résurrection. Aïssa alayhi salam dit, qu'est-ce que vous avez dit et que vous a-t-on dit? Il déclara, nous dîmes, ô Seigneur, fais donc que nous retenions au monde afin de cultiver la piété. Mais on nous répondit, vous mentez. Ça aussi, ça fait référence à un verset coranique. Les mécréants, le jour de la résurrection, quand ils verront le châtiment d'Allah, ils disent, fais-nous revenir. Mais en vérité, ils sont tellement pourris à l'intérieur que même s'ils reviendront, ils oublieront encore la akhira et rekommenceront. Mais on nous répondit, vous mentez. Aïssa alayhi salam déclara alors, malheur à toi, et comment se fait-il que parmi tous ces gens il n'y a que toi qui puisse me parler? Il répondit, ô esprit d'Allah, c'est parce qu'ils ont une bride en feu dans la bouche, et ils souffrent entre les mains des anges violents et inflexibles. Or, bien que je me trouvasse parmi eux, cependant je n'importais point à leur groupe. Lorsque châtiment des vents descendit sur nous, je fus englouti avec et parmi eux. Ainsi donc je suis suspendu du haut d'un abîme, comme un cheveu fin, et je ne sais guère si je vais être jeté en enfer ou sauvé du feu. Aïssa alayhi salam se tourna alors vers ses apôtres et leur déclara, ô amis d'Allah, il est bien mieux de manger du pain sec et du sel âcre et râpeux, et de dormir sur les débris, si tout cela est accompagné par le salut de ce monde-ci et celui du monde d'après. Voilà. Quoi donc à ajouter? Inch'Allah, prochainement, je traiterai du sujet de l'innovation à travers un petit discours de l'imam Ali alayhi salam. Yaktafi bad al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.